j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Non, je ne suis pas nue, j'ai juste un top bustier et ça se voit pas. Ce mois-ci, pas terrible encore. Franchement, la meilleure note est vraiment pas terrible. On va commencer comme d'habitude avec les plus mauvais. J'essaie de penser à me décaler. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de décaler la caméra pour que ce soit plus sur le côté. Voilà, pas trop mal. Et donc, le plus mauvais du mois, c'est ce masque pour les cheveux. Vous savez, ces espèces de chapeaux plein d'huile qu'on se met sur les cheveux, comme ça, que j'avais acheté en Espagne. C'est la marque IDC Institute. Et donc, c'était apparemment à l'huile d'argan. Ça sentait pas mauvais, j'ai mis 3 sur 5, donc ça sent surtout les huiles. Sur l'efficacité, 3 sur 5 aussi. Bon, on va dire que je lui laisse surtout le bénéfice du doute parce que j'ai rien vu d'extraordinaire. La composition est super pourrie, 1 sur 5. Et donc rapport qualité-prix, bon bah c'est des trucs utilisation unique qui coûtent quand même 3-4 euros. Donc j'ai mis que 2 sur 5. Et donc ça lui fait une note de 9 sur 20 et vous l'aurez compris, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le shampoing Momo de la marque Davines. Alors sur le parfum, j'étais pas fan, j'ai mis 2 sur 5. Je trouve pas que ça sente particulièrement bon. Sur l'efficacité, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça rendait bien mes cheveux doux. C'est pas ce que je recherche, moi. Vous savez que j'ai des pellicules et j'ai les cheveux gras. Donc on va dire que la douceur des cheveux, ça arrive bien après. Mais je l'ai trouvé vachement doux pour les cheveux. Problème, la composition n'est pas terrible, 2 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 aussi parce que ça coûte quand même très cher. C'est globalement 22 euros la bouteille. Bon, ça c'est un petit format, mais n'empêche que 22 euros la bouteille de shampoing, quoi, ça fait un peu suer. Donc on est aussi à 9 sur 20 et je ne rachèterai pas parce que trop cher et pas adapté à mes cheveux. Ensuite, ce produit-là devrait être bien plus mal noté qu'il ne l'est, tellement je n'ai pas aimé. C'est le gel douche Monoi de chez Nijiko. Comment vous dire que j'attendais que ça sente bon le Monoi? C'est quand même très caractéristique le Monoi, hein. Alors, non seulement je trouve que le Monoi c'est très très léger, mais en plus je trouve que ça sent pas bon. Tous les produits Nijiko que j'ai essayé, en plus, quand j'ai découvert cette marque, j'ai essayé, je crois que j'ai acheté 4 produits, j'en suis au 3e, j'ai le 4e dans ma douche et vous allez voir que c'est pareil, certainement la prochaine fois. C'est le 3e produit que j'utilise, que j'ai acheté parce qu'il y a des noms qui me disent bien. Monoi, la dernière fois, il y avait bleuet ou guimauve ou je sais plus. Et je me dis, ça doit sentir super bon. Et en fait, ça sent pas bon. C'est limite, ça pue quoi. Et je comprends pas du tout. Ah non, j'ai mis 1 sur 5 sur l'odeur. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Ça fonctionne comme un gel douche classique. Ça moussait bien. Bon, après, le problème, c'est que quand on se douche mais qu'on n'aime pas l'odeur, c'est quand même pas très agréable. La composition fait remonter sa note, hein, puisqu'elle est de 4 sur 5, 98,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, ok, mais moi, ça, c'est du plus, on va dire. Je vais pas, pour mettre des trucs qui sont de bonne qualité, mettre des trucs qui sentent pas bon. J'arrive pas. Et donc, rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que franchement, je me suis forcée à l'utiliser. Donc, il a 10. Mais clairement, je le rachèterai pas. J'ai également fini cette crème pour les pieds qui était sans intérêt. C'est la marque Pure and Care. Je me demande si c'est pas une marque qu'on achète chez Action. Et donc c'était la crème pour les pieds, hein, tout simplement. Sauf que ça sentait pas mauvais, 3 sur 5. Par contre, efficacité, j'ai mis 2 sur 5. Mes pieds étaient aussi secs le lendemain que moi j'en mets le soir avant de me coucher. Et le lendemain, ça n'avait rien changé du tout. Donc la composition, ça va, 3 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que ça fonctionnait pas vraiment. Donc je vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Ça lui fait donc 10 sur 20 aussi. Mais je ne le rachèterai pas non plus. J'ai terminé et j'étais assez déçue de cette huile Moroccan Oil, donc qui est très connue. Son atout, c'est pour moi son odeur. Ça sent très bon. J'ai mis 4 sur 5. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5, mais j'ai pas vu grand chose. Composition,
Ah, c'est là que j'étais dégoûtée. Composition 1 sur 5. C'est vraiment une mauvaise composition. Je comprends pas, encore une fois, quand on a des produits qui sont pas donnés et qui sont aussi mauvais en composition. Donc rapport qualité-prix, parce que c'est pas donné, 2 sur 5. Et je ne le rachèterai pas. Et on est à 10 aussi, hein, du coup. J'ai terminé ce masque de la marque Sense, le Flamingo, pour hydrater et revitaliser le visage. Alors, bah, ça sent le plastique, ça sent le silicone, donc 2 sur 5, et j'aurais même pu mettre un peu moins. Efficacité, on est toujours dans le même délire, c'est-à-dire que dans le... Lui laisser le bénéfice du doute, donc j'ai mis 3 sur 5, j'ai pas vu grand chose en soi. Composition pas terrible, 2 sur 5. Rapport qualité-prix, bah 2 sur 5 aussi, hein, pour un masque qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et je lui ai mis par contre un petit point bonus parce qu'il était joli, c'est très exactement ce qui fait que je l'ai acheté, hein. Je me suis fait avoir. Et donc bah, également 10 sur 20. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire au pamplemousse de chez Blanc Crème. Alors, j'ai bien aimé son odeur, j'ai mis 3 sur 5. C'est vrai que ça sent le pamplemousse un petit peu sucré, donc ça c'était agréable. Par contre, rapport qualité-prix, il n'y est pas. J'ai mis 2 sur 5 parce que franchement, ça démaquillait pas très bien. Et en plus, ça avait tendance à irriter un petit peu mon contour des yeux. La composition blanc crème, c'est toujours pas trop mal, 3 sur 5. Et rapport qualité-prix, bah 2 sur 5 parce que c'est quand même pas des trucs donnés et ça fonctionnait pas très bien. Donc 11 sur 20 pour ce produit, je ne le rachèterai pas non plus. J'ai terminé la coloration Fashion Professional. J'avais dû l'acheter chez Action, je pense. Bah écoutez, ça va. Mais je pense que vous allez le voir, hein, j'ai les cheveux quand même assez clairs. Elle reste pas longtemps, je trouve. Pourtant, c'est une coloration... Je vérifie avant de vous dire des bêtises. Et bah en fait, c'est pas marqué. Donc peut-être que c'est normal, c'est pas marqué permanente, coloration permanente. Donc peut-être que c'est normal qu'elle s'efface avec le temps. Parce que là je trouve que je suis plus très brune. Alors on est d'accord, il y a le soleil en ce moment, mais je suis plus très brune en haut. Et en général j'aime bien avoir les racines assez foncées. Donc sur le parfum, bah, c'est une odeur classique de coloration, donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité, 3 sur 5, ça va sur le moment, mais comme je viens de vous dire, ça s'efface assez vite. La composition n'est pas terrible, 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'était vraiment pas cher. Ça faisait quand même l'affaire pour un temps. Donc voilà, ça fait aussi 11 sur 20. Je pense pas que je le rachèterai parce que je trouve que ça s'efface trop vite. Là, j'en ai racheté un autre. Donc j'aimerais bien que ça dure plus longtemps. On passe à l'huile sèche pour le corps, le boudoir d'Hortense, qu'on avait eu dans une box. Franchement... Ce que je trouve dommage, c'est que ça n'a pas d'odeur quasiment. Et moi, j'aime bien mettre des choses qui sentent bon. Donc, j'ai mis que 2 sur 5. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. C'est vrai que ça allait assez vite à pénétrer. Après, j'ai trouvé ce produit un peu ennuyeux en fait. La composition, par contre, c'est son point fort. 5 sur 5, nickel chrome. Et rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce que je crois qu'on est à 25 € la petite bouteille. C'est vraiment pas donné. Donc non, je ne remettrai pas ce prix-là pour ce produit, je le rachèterai pas et ça lui fait donc 12 sur 20. J'ai terminé ce petit masque sorbet à la noix de coco apaisante pour le visage de chez Blanc Crème. Donc vous savez, c'est ces petits pots en verre là, comme ça, tout mignon, les petits pots à confiture. Alors le parfum, j'ai plutôt bien aimé, j'ai mis 3 sur 5 parce que malgré que c'est à la noix de coco, ça sent pas la noix de coco chimique trop sucrée. Efficacité, 3 sur 5. Alors... ce que j'ai trouvé apaisant surtout, c'était justement cette odeur qu'on a sur le visage et qui embaume un petit peu autour de nous. Après, j'ai pas vraiment trouvé que ça apaisait mon visage. La composition est pas exceptionnelle, 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 puisque bon, c'était quand même agréable comme petit masque. J'ai mis un petit point bonus pour le packaging confiture que j'aime bien. Et on est donc à 12 sur 20 pour ce produit. Je le rachèterai pas parce que bon voilà, ça m'a fait un temps. Ça m'ennuie un petit peu maintenant. Enfin à la fin j'en avais un petit peu marre. Donc voilà, je vais passer à autre chose. Et voilà, nous allons passer déjà à la meilleure note du mois. Et vous voyez, il en reste plein parce qu'ils sont tous ex aequo. Alors, notamment, il y a ce shampoing sec de la marque Girls Only, le Dry Shampoo for Brunette. Donc, je l'avais acheté exprès pour mes racines foncées.
J'ai pas trop compris parce qu'au début il fonctionnait très bien et arrivé à quand on sentait qu'il n'y avait plus que ça dans la bouteille, ça fonctionnait beaucoup moins bien. Je comprends pas comment c'est possible. Alors le parfum 3 sur 5, ça sent le shampoing sec. C'est même un peu fort, je trouve. Efficacité, bah pareil, 3 sur 5, comme je vous dis, ça marchait bien au début. J'aurais mis plus si ça avait fonctionné comme ça tout le long, mais c'est pas le cas. La composition, ça va, 3 sur 5. Et 3 partout, bah 3 pareil, hein, au rapport qualité-prix. Puisque bah, je trouve qu'on n'en a que pour la moitié de la bouteille, donc c'est un petit peu dommage. Un point bonus parce que la bouteille est plutôt jolie. Et donc ça lui fait 13 sur 20, et comme je vous ai dit, c'est la meilleure note. J'ai terminé, j'étais vachement déçue de ce gommage Organic Shop à la framboise. Donc c'est un gommage sucre. Le parfum, c'est ce qui m'a déplu. Franchement, c'est pas framboise, c'est chewing-gum. C'est bubblegum Malabar, quoi. Non, pas du tout framboise. Ça faisait très chimique quand même comme parfum. Donc j'ai mis que 2 sur 5. Par contre, l'efficacité, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est vraiment le genre de gommage que j'aime bien. C'est du sucre, donc c'est bien grattant. C'est pas pour les peaux sensibles, on est bien d'accord, mais moi c'est ce qui me plaît bien. La composition est bonne aussi, 4 sur 5. Mais j'ai mis que 3 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix parce que je me suis un peu forcée à l'utiliser avec son odeur trop sucrée. 13 sur 20 aussi, hein, du coup, pour ce produit et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce masque pour les cheveux de chez Lovea, le Hair Food Coco et Thé Vert, qui se présente comme ça. Je crois que je l'avais aussi acheté en Espagne. Ennuyeux. Je trouve que c'est un produit qui a été ennuyeux. Il sent bon, il sent le produit pour les cheveux. Voilà, tout simplement. J'ai mis 3 sur 5. L'efficacité, pareil, j'ai mis 3 sur 5. Ça démêlait pas mal les cheveux, mais c'est tout ce que ça faisait. La composition, pas trop mal, 3 sur 5. Et donc, rapport qualité-prix, règle des 3. 3 également. J'ai mis un point bonus pour son packaging, hein, qui est plutôt joli. Donc, ça lui fait 13. Mais je ne me le rachèterai pas parce que j'en ai eu des meilleurs. J'ai terminé ce mini sérum BioEffect EGF sérum qu'on avait eu, je crois, dans un calendrier. Alors, autant vous dire que ce format-là, je l'ai vidé assez vite. Sur l'odeur, bah, il sent rien du tout, mais vraiment rien de chez rien. Donc, je lui ai mis 3 sur 5 parce que les sérums, c'est pas vraiment un produit sur lequel on veut qu'il y ait un parfum sympa. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. J'ai rien vu de particulier, mais surtout, je trouve qu'il collait un petit peu, il avait du mal à pénétrer. J'aime bien quand les produits pénètrent vite parce que ça me gonfle de rester à devoir sécher pendant 3 plombs. La composition est parfaite, 5 sur 5, mais alors là, j'ai tout redescendu la note à 2 sur 5 pour le rapport qualité-prix parce que le format normal de ce produit, et c'est pour ça je pense qu'on a eu un tout mini produit, c'est que c'est 155 € la bouteille classique. Beaucoup trop cher pour un sérum, ou alors pour 155 €, moi je veux voir des effets presque immédiats. Donc voilà, 13 sur 20 et j'ai pas les moyens de me le racheter, donc je le rachèterai pas. Au niveau des notes, parce que comme vous voyez, il y a encore deux produits dont je veux vous parler mais qui n'ont pas de notes. Donc dernier produit que j'ai terminé, c'est la marque Sense aussi, que j'avais très certainement dû acheter en Espagne, au melon, et c'était hydratant. Alors, son point fort, c'était l'odeur. Alors, ça sentait la pastèque pleine balle, mais un peu pastèque chimique quand même, donc 3 sur 5. Efficacité, 3 sur 5, pareil, j'ai pas vu grand chose, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Composition 3 sur 5 et rapport qualité-prix, règle des 3, 3 sur 5. Un petit point bonus parce que c'est mignon comme tout, ça lui fait donc aussi 13 sur 20 et je le rachèterai pas parce que j'avais pas vu particulièrement de différence. Voilà, donc c'est tout pour les notes. J'ai encore deux produits dont je veux vous parler parce que j'ai pas de notes, c'est parce que j'ai pas de compo notamment. Mais malgré tout, je vais vous donner mon avis. Alors le premier, c'est ce galet de douche de la marque Girl Power à la pêche. Vous savez, je vous avais dit que je réessayerais d'autres marques que les Aufme parce que les Aufme ne sentaient rien du tout. Celui-ci était pas mal. Il était mieux que les Aufme. Ça sentait quand même la pêche, mais c'était pas violent. Donc, bon, je pense que du coup, j'en rachèterai pas non plus, mais voilà, sachez qu'il y en a quand même des mieux que les Aufme.
Et enfin, je voulais aussi vous faire un retour sur ce produit parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient demandé un retour là-dessus. C'est des gummies pour le confort menstruel de la marque Les Miraculeux que j'avais eu avec la box Therapy Box. Elle n'est pas d'office dans les box, c'est que si on prenait un abonnement 3 mois, je crois qu'il y avait en plus cette cure. C'était une cure de 3 mois, donc j'ai pu essayer pendant 3 mois. Franchement, ça n'a rien changé du tout, mais zéro, nada, vraiment aucune différence. Pourtant, j'espérais vraiment, parce que je me suis dit, s'il y a des produits qui sont faits exprès, peut-être qu'effectivement, ça va être plus léger au niveau des douleurs, tout ça. Franchement, j'ai rien vu du tout. Ça n'a pas été désagréable, hein, parce que du coup, j'ai mangé des bonbons avec avec une excuse pour en manger, mais ça servait à rien. Voilà, donc je vais pouvoir aller mettre tout ça à la poubelle. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.